Bienvenue dans Prière Inspirée. Nous voulons être pendant cette semaine forts et radicaux. Même si nous passons par des temps de souffrance, par des temps de difficulté, le Seigneur nous délivrera de toute épreuve et de toute difficulté par son nom glorieux et par sa puissance. Et on est en train de voir pendant cette semaine que la souffrance est biblique. Il y a une souffrance biblique et nous ne parlons pas ici de la souffrance liée à l'ignorance, au péché, au manque de connaissance de la parole de Dieu. Donc nous ne parlons pas de la maladie ou des malédictions de la loi à cause du péché, des choses semblables, mais nous parlons de ce qui pourrait être la conséquence du fait de marcher avec le Seigneur, de vouloir vivre pour lui, ou même parfois des souffrances que nous pourrions avoir envoyées par l'ennemi pour nous faire tomber, pour nous abattre. Et je vais vous rappeler que l'intimidation, c'est ce que le diable fait pour amener quelqu'un dans l'abattement, le découragement, mais qu'il y reste, qu'il demeure dans le découragement, dans l'abattement, et que cette personne ne porte plus du fruit pour Dieu. Et comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, lorsque le diable attaque quelqu'un, par exemple lorsque le diable amène quelqu'un à tomber malade, ce n'est pas directement le but ultime du diable que cette personne soit malade, mais c'est que cette personne n'accomplisse plus la volonté de Dieu. C'est ça que le diable attaque. Le diable attaque en passant par nous directement Dieu, et parce qu'il attaque Dieu, quand Dieu va se lever, quand on va commencer à prier, quand on va commencer à mettre Dieu vraiment en premier dans notre vie, directement, ce sera pas notre combat, ce sera le combat de Dieu. Et l'intimidation, c'est ce qui nous pousse parfois à nous retourner par rapport à l'appel que le Seigneur avait pour nous. Et j'ai un jour écrit un texte sur l'intimidation. Vous pourrez le retrouver sur enseigne-moi.com et ça s'appelle « L'intimidation lorsque vous commencez à vous lever pour Dieu ». Je vous encourage à lire ce texte, « L'intimidation lorsque vous commencez à vous lever pour Dieu ». Et il y a un livre beaucoup plus complet sur l'intimidation, c'est un très 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 bon livre et ça s'appelle « Briser l'intimidation ». C'est un auteur qui s'appelle John Bever en français. Vous pouvez le retrouver et c'est un très très bon livre, je vous encourage vraiment à vous le procurer. Dans Actes chapitre 9 et au verset 15, Dieu va dire une parole étonnante. C'est dans la Nouvelle Alliance et il est écrit, le Seigneur lui dit « Va vers cet homme, car cet homme est un instrument de choix pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » C'est étonnant comment Dieu peut nous montrer qu'on va souffrir. Est-ce que c'est Dieu qui nous fait souffrir? Non. Et c'est ça dont il faut déjà être bien conscient, c'est que ces souffrances, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour nous, c'est le ciel. La volonté de Dieu pour nous, c'est qu'il n'y ait ni pleurs, ni larmes, ni deuil, ni souffrance. C'est ça la volonté de Dieu pour nous. La volonté de Dieu pour nous n'est pas la maladie, la volonté de Dieu pour nous n'est pas la pauvreté, la volonté de Dieu pour nous n'est pas qu'on pleure, et la volonté de Dieu pour nous n'était pas qu'on soit là dans ce chair enfermé, dans cette chair enfermée. Ce n'était pas la volonté de Dieu pour nous. Alors ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas la parfaite volonté de Dieu pour nous. La parfaite volonté de Dieu pour nous s'établira lorsque nous serons dans sa présence éternellement. Jusqu'ici, la parfaite volonté de Dieu peut s'établir dans divers domaines dans nos vies, lorsqu'on se soumet à Dieu. Dieu a parlé et il a dit que Saul de Tarse, qui s'appelle l'apôtre Paul, allait souffrir pour lui. Dieu n'a pas dit « je vais lui montrer comment je vais le faire souffrir ». Parce que Dieu n'est pas là pour nous faire souffrir. Dieu est là pour nous faire sortir de la souffrance et pour nous rendre forts, même s'il y a une souffrance. Donc ce n'est pas Dieu qui nous fait souffrir, bien sûr, c'est l'ennemi de nos âmes, c'est le diable cruel et méchant qui est là pour faire souffrir les hommes, ou c'est parfois notre nature charnelle, ou les gens, les humains simplement, qui sont là et qui nous font du mal. Dans 1 Corinthiens au chapitre 4, l'apôtre Paul va parler, et on parle aujourd'hui des souffrances des apôtres, il va dire « Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. » Quand on prêche l'Évangile, il y a toujours quelqu'un qui souffre. Il y a quelqu'un qui a souffert pour que nous puissions entendre l'Évangile. Il y a quelqu'un qui a dû prier, quelqu'un qui a dû intercéder. Il y a quelqu'un qui a dû payer le prix. Et avant même, si ce n'est pas un homme, Christ lui-même, dans sa condition d'homme, a souffert pour nous. Il y a toujours quelqu'un qui souffre pour que quelqu'un soit béni. Et les apôtres
en tant qu'apôtres, ont dû souffrir une souffrance que vous n'aurez peut-être jamais à vivre. Et nous l'espérons, que je n'aurai peut-être jamais à vivre. Mais si nous marchons avec le Seigneur, nous aurons des tribulations. Jésus l'a dit, les apôtres l'ont dit, celui qui voudra marcher avec Dieu aura des tribulations. Mais plus on s'approchera de l'évangile de gloire et plus les gens seront touchés à nos côtés, et bien sûr, moins normalement, il devrait y avoir de souffrances, entre autres des souffrances physiques. Il dit « Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. » Aujourd'hui, quand on regarde certaines personnes, il faut vraiment être vigilant pour ne pas les juger. Quand on regarde certaines photos sur certains réseaux sociaux, sur certains sites internet, de certains ministères, il faut garder notre cœur pour ne pas juger ces personnes. Parce qu'on les voit et on a l'impression que, mais on doit juger de rien avant le temps. Ce qu'on voit ici des apôtres, c'est qu'ils se voyaient comme des condamnés à mort parce qu'ils avaient été mis en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Et cela me rappelle mon ami Charles Talingano, lorsqu'il me racontait à 2 reprises ce qu'il a vécu dans sa prison où il a été jeté, où il a été balancé nu dans la rue, où on l'a frappé avec une barre de fer. Comment c'était terrible. Et dans cette souffrance, dans cette prison où il a été jeté dans des excréments, dans cette prison terrible, la gloire du Seigneur Jésus-Christ était sur lui. Et parfois, on a besoin vraiment de considérer un peu ce que nous appelons nos épreuves et nos difficultés par rapport aux épreuves, aux difficultés qui se passent dans ce monde, pour réaliser qu'on est en train de se plaindre pour des choses tellement stupides. On est en train de faire des prières tellement stupides parfois, pour que notre herbe pousse bien dans notre jardin, pendant qu'il y a des gens qui sont en train de souffrir et qui sont en train de mourir de faim et de soif à quelques heures d'avion de nous, ou parfois même à quelques kilomètres de nous. Et il faut parfois regarder les choses et les reconsidérer. Les apôtres ont vécu des choses tellement terribles. Il dit « Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. » Et c'est vrai que parfois, lorsque nous sommes dans le ministère, on est là en train de prier pour les gens. On est là en train de se donner pour eux. On est là en train de souffrir pour eux. On se donne et on intercède. Et les gens, après, on va les voir et on prie. Ils sont bénis, ils sont fortifiés. Ils commencent à régner. Et ils sont bénéficiaires parce que quelqu'un a payé le prix. Nous sommes bénéficiaires de la grâce de Dieu qui se trouve en Jésus-Christ parce que le Seigneur Jésus a payé un prix. Et nous avons été bénéficiaires lorsque quelqu'un nous a parlé de Jésus. Cette personne a dû prier pour nous. Cette personne a dû peut-être sortir de son confort. Cette personne a dû peut-être aller dans la rue. Cette personne a dû peut-être braver certaines faiblesses personnelles pour nous parler de Jésus. Il y a eu un prix à payer. Il dit jusqu'à cette heure, nous souffrons. Un apôtre qui dit je souffre. Il dit nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Aujourd'hui, on se donne des prédicateurs comme modèles qui n'ont jamais connu ce que c'est la souffrance. Et ce n'est pas que nous devons obligatoirement connaître la faim et la soif, ou la nudité, ou la maltraitance, pour être un véritable homme de Dieu, non. Mais c'est que nous devrions considérer ceux qui ont payé le prix, les persécutés aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui sont persécutés dans le monde, et on devrait pouvoir les considérer comme de véritables serviteurs et servantes de Dieu pour lesquels nous devrions prier, qui méritent, entre guillemets, que nous puissions les porter dans la prière et que nous puissions prier pour eux. Il dit, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayeurs de ce monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. C'était un apôtre incroyable, un homme qui marchait avec le Seigneur. Et il disait de lui-même, je suis devenu comme une balayure, je suis plus rien. J'ai tellement été méprisé,
il a été mis tout nu devant des gens. Imaginez-vous, l'apôtre Paul, il a été mis tout nu devant des gens, devant tout le monde. On l'a frappé, on l'a flagellé, on l'a lapidé même. Et on a ces modèles qui sont là. Et parfois ça fait peur à la chair, parce qu'on se dit, mais j'ai pas envie de vivre ça pour devenir un serviteur de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande simplement de dire oui à ce qu'il a pour nous, de dire oui à sa volonté. Et Dieu nous dit qu'il sera avec nous. Dans 2 Corinthiens au chapitre 4, au verset 7, ou même on peut lire au verset 6, « La lumière brillera du sein des ténèbres. » Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes persécutés? Qu'est-ce qui se passe lorsque on commence à nous critiquer? Soit on va entrer dans le jeu du diable, ou soit on va commencer à s'humilier devant le Seigneur. On va dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et à ce moment-là, on va parler aux hommes et la gloire du Seigneur va être transportée de nos vies personnelles. Et les gens vont pouvoir voir la gloire de Dieu. Lorsque Étienne était là et qu'on a commencé à le frapper, il a vu la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et ces gens ont vu la gloire de Dieu. Ils ne l'ont peut-être pas accepté, mais ils l'ont vu. Ils ont vu la gloire de Dieu dans la vie d'Étienne. Et dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et nous sommes dans des vases de terre, mais il y a une gloire en nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. L'apôtre Paul dit, nous les apôtres, on est en ce moment dans la détresse. Mais si on voyait notre pasteur derrière le pupitre dire, mes frères et sœurs, je suis dans la détresse, combien de personnes seraient là presque en train de le lapider, en train de lui dire, mais ce n'est pas un véritable homme de Dieu, ça, regardez-le comment il parle. Il devrait dire, voilà, le faible dit qu'il dise, je suis fort. Il dit, je suis dans la détresse, mais non dans le désespoir. Je suis persécuté, nous sommes persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Il dit, nous sommes abattus, des temps d'abattement, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et quelqu'un disait que tous, nous n'allons pas mourir à cause de Jésus, lapidés ou tués ou sciés, mais tous, nous devrions un jour dans notre vie prendre la décision radicale que s'il le faudrait, nous serions prêts à mourir pour le Seigneur. Ça devrait être quelque chose en nous. Faire cette prière, Seigneur, je ne serais pas capable par moi-même, mais je veux prendre la décision. S'il me fallait mourir pour toi, par ta force, je veux le faire. Et vous savez, de faire ce genre de prière, c'est tellement puissant. Tellement puissant. Tellement fort et tellement puissant. Quand on commence à nous dire qu'on aura des tribulations, quand on commence à nous prêcher le véritable évangile, et quand on commence à regarder les modèles qu'on a dans la parole de Dieu, on a l'impression qu'on va mourir comme eux, qu'on va nous jeter dans des citernes, dans des fosses comme eux, qu'on va nous jeter au lion comme Daniel. Mais non, pas forcément. Mais par contre, il faut être prêt. Si marcher avec le Seigneur doit nous coûter notre vie, on devrait être prêt. Vraiment. Vraiment. Personnellement, je crois que ce serait la plus belle des morts de mourir à cause du Seigneur Jésus-Christ. Et quand j'y pense, je pense à mon épouse, je pense à ma fille. Et ce sont des choses qui feraient en sorte que je n'aurais jamais envie que ça m'arrive. Et quand on pense à ces gens-là qui ont tellement souffert, on n'a pas envie que ça nous arrive. Mais par contre, il y a une prière qui doit sortir de notre cœur et qui est, Seigneur, s'il me fallait mourir pour toi, je veux mourir pour toi. S'il me fallait mourir pour toi, Seigneur, je veux te donner toute ma vie. Offrir ma vie comme un sacrifice. Dans Actes chapitre 14, au verset 19, il est écrit « Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. » Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de vidéo, c'est horrible. Où il y a des gens, on prend des cailloux et on les lapide. C'est horrible.
C'est ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul. Vous voyez aujourd'hui des extrémistes qui font ça. Et ils l'ont pris et ils l'ont traîné hors de la ville, comme des poubelles, comme un chien mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Et ça, c'est la puissance de la gloire de Dieu. On peut vivre des temps difficiles. Et papa Charles Talingano, il me racontait ce qu'il a vécu. Et dans la chair, lorsque cette barre de fer est entrée dans son dos, où il a encore aujourd'hui ses cicatrices, il porte la mort du Seigneur Jésus-Christ sur lui. Mais c'est comme si, entre guillemets, il ne l'avait pas senti. Il était dans une autre dimension. L'apôtre Paul a vécu ces choses. Et dans la chair, il a souffert. Et le lendemain, il est en train de prêcher l'Évangile. N'est-ce pas un miracle? N'est-ce pas un miracle? Dieu, il confond ses adversaires. Il confondra tous les adversaires qui se lèvent contre vous. Il les convaincra de méchanceté et il les confondra. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville, oh, il était tellement fort, l'apôtre Paul. Combien d'entre nous, on se serait relevé et on aurait dit, Seigneur, c'est fini, c'est terminé, c'est trop dur. Mais il a regardé ces choses comme une légère affliction. Il a regardé le fait d'avoir été lapidé comme une légère affliction, comparé au poids éternel de gloire, la récompense éternelle. Et comme je l'ai déjà dit, je crois personnellement, vraiment je le crois de tout mon cœur, un jour d'obéissance à Dieu, un seul jour d'obéissance à Dieu, un seul jour où nous continuons à persévérer, un seul jour produira des milliards d'années de récompenses. Dieu va nous récompenser à la mesure de sa grandeur et à la mesure de sa gloire. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, chez les gens qui l'avaient lapidé, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'était leur message. Il nous faut entrer dans le royaume de Dieu par beaucoup de tribulations. À un autre moment, dans Actes chapitre 21, la Bible dit qu'ils se saisirent de Paul et ils le traînèrent hors du temple. Et les portes furent aussitôt fermées. Et il y a quelqu'un qui va venir, des soldats. À l'instant même, il prit des soldats, des centeniers et courut à eux, donc un tribun. À la vue du tribun et des soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Ça veut dire qu'ils étaient en train de frapper l'apôtre Paul. Avez-vous vu des vidéos de gens, des extrémistes qui sont en train de frapper des gens jusqu'à la mort? J'ai vu une de ces vidéos, c'est vraiment choquant. C'est vraiment très choquant. J'ai vu un homme, un chrétien comme ça, se prendre des coups de batte de baseball dans le dos, sur le crâne. Et c'est horrible. L'apôtre Paul a vécu ces choses-là. Les apôtres ont vécu ce genre de choses. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est livré lui-même pour nous, comme un sacrifice qui plaît à Dieu. Il y a quelque chose qui doit sortir de nous. L'apôtre Paul a souvent pleuré. Jésus lui-même a pleuré à cause de la souffrance. Et parfois, on vient nous dire qu'on ne doit pas pleurer. Et c'est faux. Il y a des temps où on pleure. Il y a des temps où on souffre. Il y a des temps où on n'a rien d'autre à dire à Dieu que nos larmes qui coulent sur notre visage. Il y a des temps où on est tellement découragé, on est tellement abattu. Il y a des temps où on nous a tellement critiqués, on nous a tellement fait de mal qu'il ne reste plus rien de nous. En réalité, ces choses sont là pour nous épurer, pour nous rendre plus forts, pour nous sanctifier, pour nous épurer comme on épure l'or au feu. Aujourd'hui, je voudrais vraiment t'encourager à dire au Seigneur, par ta grâce et par ta force, s'il me fallait mourir pour toi,
je veux mourir pour toi. Dites-lui aujourd'hui, faites-lui cette prière avec vos mots. Oubliez-moi maintenant. Et simplement tournez-vous vers le Seigneur. Et dites-lui avec vos mots, Seigneur, même s'il y a des souffrances devant moi, même s'il y a des difficultés, je ne veux pas m'appuyer sur moi-même et sur ma force personnelle, mais je veux te dire que par ta grâce, à cause de toi, je suis prêt. Je suis prêt, s'il le faut, à mourir pour toi. Je ne m'appuierai pas sur moi-même, mais je m'appuierai sur toi. Je m'appuierai sur toi. Glorieux Jésus-Christ. Alléluia. Père, nous voulons marcher dans notre appel avec force. Nous voulons demeurer forts et radicaux dans la souffrance. Nous voulons tenir ferme et comme le dit ta parole, après avoir tout surmonté, voir ta gloire, tenir ferme, voir ta puissance. Tu le dis dans Hébreu, tenez donc ferme. Alléluia. Nous voulons voir ta gloire. Ô glorieux Jésus-Christ. Nous voulons voir ta puissance et ta gloire. Alléluia. Prends ma vie, Seigneur. Prends nos corps, prends nos vies. Je suis prêt, Seigneur Jésus-Christ, à vivre pour toi. Fortifie-moi. Fortifie nos vies. Fortifie nos pensées. Je prie pour un peuple fort et inébranlable. Je prie pour un peuple puissant. Père, nous ne savons pas ce qui va se passer dans quelques années, dans quelques mois. Quand les ennemis de l'Évangile vont se lever en grand nombre. Quand il y aura des lois contre tes enfants. Quand l'amour du plus grand nombre va continuer de se refroidir. Et quand le mal va commencer et va continuer à augmenter. Et même si nous nous retrouvions dans cet endroit, cette époque, ce pays, où il ne nous sera pas permis d'acheter et de vendre quoi que ce soit, de posséder quoi que ce soit, nous voulons faire le choix que nous tiendrons ferme. Et Père, nous voulons prier en tant qu'Église, ton Église, celle pour laquelle tu es morte et tu as donné ta vie, pour les persécutés dans le monde. Nous te demandons qu'alors qu'ils sont là dans ces souffrances, un poids éternel de gloire s'établisse en eux. Nous prions qu'ils soient délivrés de tous leurs ennemis. Nous prions que leurs chaînes tombent. Nous prions que tu envoies tes anges, Seigneur, pour les faire sortir de leur prison, pour les faire sortir de leurs conditions terribles. Nous prions, Père Céleste, que tu agisses et que tu étendes ta main afin de les faire sortir de cette condition de misère. Nous prions afin que ta puissance se manifeste dans leur vie. Glorieux Père, afin que même s'ils ont été lapidés et laissés morts, ils se relèvent pleins de force et prêchent ta parole. Père, je prie que même dans la francophonie, il y a de véritables serviteurs et servantes de ton nom qui sont prêts à mourir pour toi s'il le fallait. Non pas des gens qui regardent comme une proie arrachée d'être égal avec toi ou qui regardent l'Évangile
comme un gain sordide. Non pas des gens qui vivent pour le regard des autres et qui vont de conférence en conférence, de prédication en prédication, selon l'applaudissement des gens, mais des gens qui sont morts à eux-mêmes, des gens qui sont morts, qui sont prêts à mourir pour toi et qui portent du fruit en abondance. Père, je prie pour une église puissante dans ce monde, pour une église puissante en Asie, pour une église puissante en Inde, pour une église puissante dans le Maghreb, pour une église puissante en Norvège, en Ukraine, en Biélorussie, pour une église puissante dans ce qui est maintenant dans la Russie, Père. Une église forte et puissante. Une église conquérante. Une église glorieuse. Je prie pour l'Éthiopie. Je prie pour la Syrie, pour la Libye. Je prie pour ces pays et pour Israël. Pour tous ceux qui sont dans ce pays, pour l'Érythrée, pour l'Égypte. Pour tous ceux qui sont dans ce pays et qui souffrent à cause de ton nom. Je prie, Père, pour tous les musulmans qui se donnent à toi et qui sont rejetés par leur famille. Viens les soutenir par ta force. Viens les soutenir par ta puissance. Amène-les, Père, à recevoir des enseignements extraordinaires qui vont complètement révolutionner leur vie, qui vont les amener à tenir ferme et à connaître leur autorité en toi, qui vont leur éviter de mourir prématurément, qui vont leur éviter de croire que c'est toi qui envoies la souffrance, la maladie ou je ne sais quoi. Envoie tes anges. Rends-les puissants et glorieux. Rends-les puissants et forts, Père. Dans toutes leurs épreuves, délivre-les. Glorifie-toi en eux. Glorifie-toi, Père, à travers leur vie. Fais d'eux des signes dans leur génération. Fais d'eux une véritable lumière qui brille et que leurs ennemis soient confondus. Que leurs ennemis voient ta gloire et que leurs ennemis deviennent leurs amis. Que ce soit eux à nouveau, comme Saul de Tarse persécutait l'Église, qu'ils deviennent des Paul, qu'ils deviennent des apôtres, qu'ils deviennent des hommes qui livreront leur vie pour toi, qui se donneront pour ton royaume. Je prie pour les ennemis de l'Évangile, afin qu'ils se donnent à toi, afin qu'ils soient sauvés au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ces ennemis qui se lèvent. Je prie pour ces extrémistes religieux qui se lèvent contre ton Église. Ô Esprit de Jésus-Christ, je crois que tu es capable de les ressusciter, de les transformer, de faire de nouvelles créatures. Je crois que tu es capable de transformer leur cœur mort, Père, de les amener dans ta vie, de les immerger dans ton amour. Je crois que tu es capable de les sauver. Viens les sauver, Père. Viens les sauver, viens les racheter, viens les inonder de ta gloire, viens leur donner une révélation de Jésus-Christ et qu'ils plient le genou devant toi, qu'ils soient sauvés. Ô Esprit de Jésus-Christ, fais un miracle maintenant dans ces pays. Fais un miracle dans ces pays et que quelqu'un soit transformé, que quelqu'un soit sauvé, que quelqu'un soit guéri, que quelqu'un soit délivré, Père. Accomplis ta parole. Envoie ta puissance et tends ta main et qu'il se produise des signes, des prodiges, des miracles, même au fond des prisons, qu'il y ait des miracles extraordinaires, que ta main puissante agisse, que les chaînes tombent, Seigneur, que les verrous tombent au nom de Jésus, que les portes s'ouvrent et délivre ton peuple comme tu l'as délivré en Christ, délivre ton peuple. Je prie, Père, dans le nom de Jésus-Christ, en m'associant à la foi de mes frères et sœurs, que tu accomplis aujourd'hui un miracle dans tous ces pays. Ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.